Et comme chaque jour, c'est l'heure à présent du Focus direction Kinmen. Pendant 50 ans, cette île taïwanaise a vécu sous la menace constante d'une invasion militaire. Située à seulement 2 km des côtes chinoises, la zone était dans les années 70 quotidiennement bombardée par son voisin communiste. Aujourd'hui encore, une garnison reste stationnée avec ses missiles pointés vers le continent. Mais l'atmosphère, elle a considérablement changé. Si les soldats surveillent toujours l'arrivée de bateaux en provenance du continent, ce sont surtout des touristes qui en descendent. Chaque week-end, des centaines de curieux viennent découvrir cette autre Chine longtemps interdite, développant un secteur hôtelier en plein boom, mais divisant également les habitants. Le reportage est signé de notre correspondante Clémence Dibou avec Agnès Wang. De la ville de Xiamen au sud-est de la Chine, à l'île taïwanaise de Kinmen, il y a moins de 2 km et seulement 30 minutes de ferry, le temps de faire une photo souvenir. Longtemps interdite, l'île s'est récemment ouverte aux touristes chinois. Plus besoin de visa pour un séjour de moins de 48 heures. Alors beaucoup en profitent pour y passer le week-end. Je voulais voir à quoi ça ressemble. On dit que l'architecture y est très préservée. Je voudrais voir ça car dans ma ville il n'y a plus rien d'ancien, tout a été rasé. À peine débarqués, les tours opérateurs enchaînent les visites, passant devant des affiches de campagne électorale ou de la secte Falun Gong interdite en Chine. Et dans le quartier historique, une publicité inattendue pour du lait local à l'effigie de Mao, ennemi juré du Kuomintang, le parti au pouvoir à Taïwan. En fait, l'affiche ironise sur les bienfaits du lait censé calmer les ardeurs des plus extrêmes. Mais les touristes semblent apprécier. Oui, ça me surprend un peu, mais je suis ravi qu'ils mettent Mao ici. On a été séparés pendant tellement longtemps, mais ça me fait plaisir. Comme a dit notre président Xi Jinping, on est tous de la même famille, des deux côtés. Ici c'est Kinmen, c'est Taïwan, mais ça appartient à la République populaire de Chine. On est une seule et même famille. Officiellement, Pékin considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire. Mais au milieu d'un ancien abri militaire, les touristes taïwanais n'ont pas franchement le même point de vue. J'ai emprunté une veste militaire à une amie pour visiter le tunnel. Je ne sais pas à quoi pensent les touristes chinois quand ils visitent ce lieu. Peut-être, waouh, c'est un endroit qu'on ne pourra plus jamais attaquer. Après la victoire des troupes de Mao Tse-tung en 1949, les nationalistes de Chiang Kai-shek se sont repliés sur l'île de Taïwan plus au sud et sur quelques rochers comme Kinmen. Toutes proches des côtes chinoises, pendant des décennies, l'île a vécu sous la crainte d'une invasion du géant communiste, installant barbelés et bunkers partout sur l'île. Ici, les traces de la guerre froide sont encore largement présentes. Dans l'atelier de Wu Song-chan, des dizaines d'anciens obus sont recyclés en couteaux, hachoirs et autres ustensiles de cuisine. En août 1958, au plus fort du conflit, près de 500 000 obus ont été largués sur Kinmen. Donc, il y a vraiment de quoi faire. La population s'est mise à récupérer les obus. Certains m'ont demandé de leur faire des outils agricoles et des couteaux. C'est comme ça que ça a commencé. Mais ça s'est bien développé. Dans les années 60, un obus valait 50 centimes, alors qu'aujourd'hui cela vaut entre 20 et 30 euros pour les plus gros modèles. Et le petit atelier est très vite devenu une attraction phare de l'île, avec visites guidées et surtout boutiques souvenirs qui ne désemplit pas de touristes chinois, amusés de la dimension historique. Oui, la matière d'origine vient du temps où le Parti communiste a défait les nationalistes. Et tu penses que c'est bien qu'ils en fassent des couteaux? Oui, ils le recyclent pour en faire des affaires. C'est devenu leur fortune. Après des décennies d'autarcie, les habitants s'ouvrent à l'immense voisin et à sa manne touristique. Galeries commerciales luxueuses, bunkers reconvertis en panneaux publicitaires, les touristes remplacent peu à peu les militaires. Mais la détente n'est pourtant pas du goût de tout le monde sur la petite île. La présence militaire, plus discrète qu'avant, pousserait les bateaux de pêche chinois toujours plus près des côtes taïwanaises. Aujourd'hui, le vent est fort, sinon à cette heure-ci, en fin de journée, il y en a des dizaines. Là-bas, c'est l'île de Beiding, située dans le territoire taïwanais. Elle fait office de démarcation tacite entre nous et eux. Ils ne devraient pas la dépasser. Mais ils viennent de plus en plus près. C'est déjà arrivé que nos filets de pêche s'en mêlent dans les leurs. 2 jours auparavant, un bateau chinois a été capturé par les autorités portuaires. Guo Ming tient à nous le montrer.
L'équipage a été arrêté avant-hier soir. Ils sont en prison et le bateau va recevoir une amende. Regardez, il est là. Des pêcheurs qui se sentent bien souvent impuissants face à une flotte chinoise bien plus importante. Dans les bureaux du port, c'est l'inquiétude qui s'installe. On est censé leur donner des amendes, mais nos gardes-côtes ne sont pas assez nombreux pour tous les contrôler. Si Taïwan et Pékin se rapprochent, c'est une bonne chose. Mais il va falloir qu'ils traitent de ce problème. Parce que les pêcheurs sont excédés. Ils pourraient en venir aux mains si on ne fait rien. Kinmen a accueilli l'an dernier près de 220 000 touristes, soit le double de sa population. Les relations avec Pékin devraient être au cœur des élections présidentielles et législatives à Taïwan en janvier prochain. Et on retrouve tout de suite pour revenir sur ce dossier notre invité Bruno Ellendorf. Bonjour, vous êtes chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Merci d'être avec nous. On vient d'entendre à l'instant ce pêcheur taïwanais dire « Les bateaux chinois violent régulièrement notre intégrité territoriale. Les tensions en mer de Chine, ça reste l'un des principaux problèmes. » Oui, alors l'enjeu ici, il est plutôt celui des relations entre Taïwan et la Chine, c'est-à-dire les relations entre les deux rives du détroit de Taïwan. Ce qui est intéressant, vu en tout cas de Washington, Bruxelles, où je suis, ou Tokyo, c'est effectivement la relation qu'entretiennent les revendications finalement très très similaires de la Chine et de Taïwan sur les disputes territoriales et maritimes en mer de Chine orientale et méridionale. Parce qu'au final, la Chine base ses revendications sur le principe d'une seule Chine, à savoir il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan fait partie de la Chine et le seul gouvernement légitime est celui de Pékin. Donc à partir de là, ces revendications par exemple en mer de Chine méridionale, le tracé en 9 traits, est un tracé qu'elle a hérité du régime nationaliste, aujourd'hui toujours bien installé à Taïwan. Les présidents chinois et taïwanais, ils se sont rencontrés au début du mois à Singapour, un terrain neutre, une première depuis la fin de la guerre civile, la séparation de ces deux pays, c'était en 1949. Au-delà du symbole, qu'est-ce qu'on va retenir de ce temps fort ? Eh bien, ça dépend du point de vue, encore une fois. Pour Xi Jinping, je pense que l'important était vraiment d'envoyer un message à Taïwan en jouant à la fois sur la carotte et le bâton. La carotte, c'est de dire, évidemment, vous savez, Taïwan peut faire partie de nos nouvelles initiatives de banques d'infrastructures asiatiques. Ça, c'était la carotte. Le bâton, c'est de dire, si Taïwan, lors des élections de janvier 2016, élit le Parti démocrate progressiste de Tsai Ing-wen, eh bien, le consensus de 92, à savoir toujours le principe d'une seule Chine, mais deux interprétations différentes, doit rester en place. Sinon, la paix ne sera pas assurée. Pour le président taïwanais, c'est effectivement d'une part un calcul partisan et d'autre part la quête d'un héritage à laisser pour la suite. Qui est au plus bas, rappelons-le, dans les sondages. Le dernier sondage le crédite de 10% seulement. Cette échéance électorale, elle se profile. L'alternance politique semble inévitable. Ça peut changer profondément ces liens retrouvés, en tout cas qu'on affiche comme tels des deux côtés. C'est le pari qui est fait, semble-t-il. La question, c'est est-ce que effectivement ce genre de manœuvre peut amener à instiller la peur de manière effective dans le cœur des Taïwanais. On se souvient qu'en 95-96, c'est exactement un scénario, je vais dire plutôt similaire, pas identique mais similaire, qui avait finalement mené à la victoire du président d'alors sur une plateforme un peu moins pro-chinoise que Pékin ne l'aurait voulu. Donc finalement, manier le bâton, comme Xi Jinping il a été suffisamment intelligent pour le faire de manière feutrée, mais on le voit, de manière trop explicite, ça ne marche pas. Bruno Ellendorf, en direct de Bruxelles, merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce focus, la fin de cette première demi-heure d'information. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau point complet sur l'info. Tout de suite.